Bienvenue à vous tous sur Teach. Aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer la semaine de l'onction. La semaine de l'onction. On a parlé de ces sujets qui passionnent certains et pour les autres, c'est juste, on en fait trop plein, cette histoire d'onction veut dire quoi? On a commencé depuis le début de cette semaine à essayer de concilier tout le monde afin que nous puissions nous rendre compte de combien c'est important. Oui, c'est important, l'onction de la vie d'un chrétien. Est-ce que les gens n'exagèrent pas? Bien sûr qu'ils exagèrent et je vous assure, ce n'est pas que pour le sujet de l'onction. Le but de cette émission, c'est quoi? Justement pour que nous devenions de véritables disciples de Christ. Et dans la vie d'un disciple, l'onction, la qualification surnaturelle de Dieu pour accomplir une mission, ça, c'est important, j'allais même dire, c'est primordial. On a appris beaucoup de choses au sujet de l'onction. Après avoir dit tout ça, j'aimerais conclure en attirant notre attention sur des pièges qui sont autour de l'onction. Le fait d'être loin, ça peut attirer, ça peut nous amener dans des zones où il y a beaucoup de pièges, dans lesquels beaucoup de personnes, justement, sont tombées. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, certains détestent même le sujet de l'onction. Dès qu'ils entendent le mot onction, ils se disent il y a de la manipulation, c'est que les gens en font de trop, il va y avoir des sentiments, des émotions. Parce que plusieurs sont tombés dans des pièges qui sont autour du fait d'être loin. Il y a eu un dégoût dans l'Église. Même, ça a éloigné l'Église d'une ressource divine qui est en réalité disponible pour elle. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Quand vous êtes loin, ma sœur, sachez-les bien que la première des choses qui vient devant votre porte, j'appelais ça la tentation de la fierté spirituelle. Orgueil, non, ce n'est pas toujours tout de suite de l'orgueil. Mais c'est une conscience, une ultra-conscience. Souvenez-vous, c'est moi qui ai dû promouvoir ici l'idée d'être conscient de ce que l'on a. Mais tout excès nuit. Vous ne devez pas arriver à un degré de conscience de ce que vous avez au point où ça commence à écraser ce que les autres ont. Au point où vous ne voyez que ce que vous avez et les autres n'ont rien. On passe à un degré de devenir si fier des compétences divines qu'on a reçues, justement, on est en train de tomber dans l'orgueil. La tentation de la fierté spirituelle, c'est la première des choses. On devient si fier, trop fier de ce que l'on a, des capacités surnaturelles que Dieu nous a données. On entre comme l'homme de Dieu, l'homme de fait, l'homme qui a l'onction. On entre, on réussit, on se dit, ouais, nous, ça ne rate pas. Nous, moi, quand j'ai dit que c'est dans tel domaine, ça va réussir. Il ne faut pas oublier que tout ce que vous avez, vous l'avez par Dieu. Faites attention. Ne confondez pas le résultat que Dieu obtient par vous avec vos résultats à vous. C'est vrai que c'est vous qui avez parlé, c'est vous qui avez agi, c'est vous qui avez posé la main, c'est vous qui avez pris l'initiative. Vous avez dit, c'était mon idée, c'est comme ça que cette entreprise a commencé. C'est parce que j'avais parlé que les gens l'ont fait. Regarde les résultats qu'il y a. Mais n'oublie pas qu'à la base, c'est l'Éternel qui t'a oint. Attention à la fierté, à cet orgueil qui vient par le fait d'être trop extrêmement fier de ce que vous avez reçu. J'aimerais vraiment insister et équilibrer cela. Il est important d'être conscient de ce qu'on a reçu. Je vais même presque dire être fier de ce qu'on a reçu. Mais alors, quand vous commencez à atteindre un degré d'extrémité de cette fierté, au point que vous êtes aveuglé par ce que vous avez et ce que vous avez reçu de Dieu, eh bien, vous êtes en train de tomber progressivement dans l'orgueil. Et vous connaissez la suite. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. On entend certaines personnes parler, vous vous dites, en fait, le monde entier n'est pas loin, quoi. Ce n'est que ce gars. Ce n'est que cette dame qui a l'onction. Oh, elle en a. Elle en a plus que tout le monde. Lui, oh non, lui. Bon, en fait, il n'y a personne d'autre qui a l'art de faire les affaires, quoi. C'est lui. C'est seulement lui. À un moment donné, la description que vous faites de ce que vous avez reçu donne l'impression que Dieu n'en a jamais donné à qui que ce soit d'autre. N'oubliez pas, il y en a d'autres qui n'ont pas fléchi les pieds devant Jézabel, devant Baal. Vous n'êtes pas le seul à être loin. 2 Chroniques, chapitre 26, verset 16 le dit. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre.
il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Ah, c'est triste quand tu lis un texte comme ça. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre Dieu. Il entra dans le temple pour brûler. Et gars, la personne, Dieu conduit ce roi. Dieu lui fait grâce. Il obtient des résultats que ses prédécesseurs n'ont pas obtenus. Mais maintenant qu'il est devenu puissant, j'aime bien comment le texte commence. Il dit, lorsqu'il fut puissant. Dieu va t'utiliser puissamment. Mais quand toi, tu commences à devenir puissant, il est possible que ton cœur puisse t'amener à l'orgueil. Dieu va te donner de la richesse. Mais quand toi, tu commences à devenir riche, le problème, ce n'est pas ce que les gens disent de nous ou ce que tu as fait au travers de nous. Le problème, c'est comment nous commençons à nous voir à nos propres yeux. Quand tu commences à te voir à tes propres yeux puissant, il est possible que petit à petit, ton cœur se lève pour t'amener vers le péché. 1 Corinthiens 10, 12 dit, « Ainsi donc, celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. » Bel avertissement, n'est-ce pas? Il est important que quand Dieu vous utilise dans le ministère, dans d'autres domaines pour lesquels il vous a oint, au moment où c'est vous qui faites la une, c'est vous qu'on acclame partout, faites attention. Parce que vous êtes beaucoup plus proche de tomber que de monter. Le plus grand danger est la pesanteur qui attire en bas. Alors faites attention. Faites attention à ne pas vous considérer être devenu ce que les gens disent de vous. Vous êtes toujours la même personne que Dieu a choisie. Quand il m'arrive de prier et de retrouver dans mon cœur une quelconque forme d'exagération, de fierté ou même de l'orgueil, et que l'Esprit me convainc de cette attitude en moi, je m'approche devant Dieu et je n'aime pas attendre. Tout de suite, que je sois au volant ou que je sois, tout de suite, je parle à Dieu. Je dis, Dieu, 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 je t'en supplie, s'il te plaît, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Je commence à croire. Pendant un moment, c'est passé dans ma tête que c'était moi. Pardonne-moi, Seigneur. Ce n'est pas moi du tout. Des fois, vous savez, je fais ces prières sur le podium, en train de prêcher, ou en train de chanter, ou en train de donner une parole prophétique, ou d'exercer des dons de guérison ou des miracles. En ces moments-là même, entendre les cris de joie, les paroles, les acclamations, les réactions de la foule. Il y a un moment où tu sens que ça commence à monter. Tu dis, non, Seigneur. Si je suis ce que je suis, ce n'est que par ta grâce. Aide-moi, je t'en supplie, à élever toujours ton nom. Je sors ces paroles du cantique Brise, qui est écrit par une dame qui aujourd'hui n'existait pas au milieu de nous. Elle a écrit un cantique appelé « Brise-moi ». Et elle dit quelque part, si je suis ce que je suis, ce n'est que par ta grâce. Aide-moi, je t'en supplie, à élever toujours ton nom. Quelle belle prière. Et c'est comme ça qu'un homme oint doit toujours penser et prier. Fais attention de devenir le centre de tout. Fais attention de devenir ce que Dieu veut devenir pour son peuple. Ne deviens pas Dieu. Fais attention de prendre la place qui revient au Seigneur. Fais très attention. Deuxième piège qu'il y a devant nous, puisqu'on a l'onction de Dieu, c'est de confondre l'onction avec l'approbation éternelle. Ne confondez pas l'onction avec l'approbation éternelle. Ne confondez pas le fait que Dieu vous utilise comme s'il vous a dit « c'est bon, vous avez passé le test, c'est fini, vous serez avec moi dans l'éternité. Ou à partir de maintenant, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais parce que là, moi, je vous utilise, donc on va rester ensemble pour l'éternité. Ta place à l'éternité est garantie. » C'est lui que Dieu utilise ne signifie pas que Dieu l'approuve. N'oubliez pas ça. Utiliser, c'est le terme utiliser. Beaucoup de choses que vous utilisez dans votre maison ne passent même pas nuit à l'intérieur, hein, parce que ça pue.
Moi, je sais des fois où ma femme, elle voit mon fils revenir de foot, ou même moi, on revient avec des chaussures qu'on a utilisées là. On vient avec, première de choses, il dit, sortez-moi vos chaussures là. Et des fois, au bon matin, je viens, je trouve que nos bottines, nos chaussures sont restées dehors. Mais on les a utilisées. Mais ça n'entre pas. Être utilisé ne garantit pas que tu vas entrer. Alors, fais attention. L'onction, ce n'est pas l'approbation. Tu peux beau crier sur tout le monde, Dieu m'a oint, si je fais ressentir l'onction que j'avais, je veux vous prouver que j'ai l'onction de Dieu. Mais après, est-ce que c'est ça la marque que Dieu t'approuve, que tu es à lui? Quoique Jésus ait été oint, mais plusieurs fois vous entendez la voix de Dieu annoncer, confirmer son approbation. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Sachez-les, mes frères et sœurs, l'onction, ce n'est pas l'approbation. Vous voyez un homme oint, ne vous dérangez pas. N'allez pas dire, Dieu vraiment, comment même quelqu'un comme ça, vraiment, il peut être en train de faire des choses pareilles. L'onction n'est pas l'approbation, mes amis. Matthieu 7, verset 21-23 dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ah ouais. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Ah ouais. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je vous connais, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez ça? Miracle, prophétie, guérison, chasser les démons. Enfin, il leur dit, je ne vous connais pas. Vous commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu, en fait. Hein? Mais Seigneur, mais tu nous as utilisés comment? Ce n'est pas parce que je vous ai utilisé que j'ai bâti une relation avec vous. Juge chapitre 16, verset 20, la Bible dit, elle dit alors, les Philistins sont sur toi. Samson, il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en retirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Et il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. La vie qu'il menait, il était oint. L'onction de Dieu, sa puissance était là. Mais le voilà, il vit maintenant avec une prostituée. Le voilà qui, à force de vivre cette vie, a livré même le secret le plus important de sa vie. Et finalement, cette femme l'a coupé les cheveux. Et Dieu n'était plus avec lui. Ce qui me fait beaucoup rire, c'est quand je regarde ça dans les dessins animés, le vieux dessin animé des Superbooks, quand on montre Samson, quand Dalila crie, regarde, ils sont là. Samson se réveille. En fait, il est complètement rasé. Et on n'a pas juste coupé les tresses, on l'a rasé. Ça me fait beaucoup rire, la façon dont on a illustré ça pour les enfants. Il n'a plus rien sur sa tête. Il est complètement rasé. Pourquoi? Il a commencé progressivement à vivre cette vie de péché jusqu'à livrer le secret le plus important. Mes amis, que l'onction ne vous trompe pas. La chose la plus importante, c'est l'éternité. C'est d'avoir son nom écrit dans le livre de vie et de partir avec lui quand il viendra. Troisièmement, négliger le renouvellement de l'onction. Il y a un piège important. On pense qu'une fois oint, toujours oint de la même manière. Non, l'onction, c'est vraiment comme une huile qui a besoin d'être, renouvelée, qui a besoin d'être prise en charge, entretenue. Voilà le terme. Quand l'onction vient sur vous, elle vient avec ses interdits, ses exigences. Il faut se comporter, se tenir et vivre d'une certaine manière pour laisser s'exprimer et vivre en vous l'onction. L'onction demande justement de l'entretenir par la sanctification. L'onction demande de l'entretenir par des exercices de prière, des exercices spirituels, jeûne, prière, prier avec les gens. L'onction demande de pouvoir utiliser le don pour voir l'onction mieux se manifester. Il faut mettre en action les capacités qu'on a. Il y a des exigences, des interdits et des recommandations qu'il faut appliquer pour vivre avec l'onction. Ne vous dites pas, je suis oint, c'est bon, je vais rester à la maison, j'attendrai le jour où ça va se manifester. Non, ça demande de pouvoir faire l'entraînement qu'il faut. Vous regardez un jeune homme, il est bon, quand il tient le ballon, il a comme un don de pouvoir le mettre dans ses jambes. Mais ça ne veut pas dire qu'il est exclu de pouvoir faire des entraînements. Il va s'entraîner,
matin, midi, soir. Il va être là présent. Mais il en a les talents, oui. Il en a les capacités, oui. Mais Dieu l'a vraiment béni, oui. Mais ça demande de l'exercice. Il ne va pas prendre du poids n'importe comment. Il faut apprendre à travailler autour de ce qu'on a reçu. Ésaïe 40, 31 dit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils le courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. » Apprenez à renouveler l'onction. Le terme renouveler ici, ce n'est pas que tu vas, tu prends l'ancien, tu déposes et tu te dis, voilà, je dépose l'ancienne onction, donnez-moi une autre. C'est juste une façon de dire refaire le plein. C'est une façon de dire rafraîchir. Voilà les termes. Un rafraîchissement. Le rafraîchissement de l'onction se fait d'abord, par le repos. Quand vous savez vous reposer, vous devenez un vase plus utile. Vous avez la force, la concentration nécessaire, la capacité de fonctionner. Vous savez, le spirituel est très lourd sur la chair. Si vous ne savez pas vous reposer, vous ne serez pas ce genre d'instrument que Dieu veut. Que vous soyez occupé à la politique, moi qui vous parle, je ne cesse jamais de confesser ça, je n'ai jamais caché ça devant vous, mes amis. Chaque fois que j'en parle, je suis sincère que je suis quelqu'un de très, très occupé. Mais je ne blague pas avec mon temps de repos. Et je ne blague pas avec mes programmes de repos. Je suis prêt à payer le billet le plus loin, dans la classe la plus chère, dans l'hôtel le plus luxueux, quand c'est le moment de ne rien faire. Le moment de juste tout couper et de me reposer. Parce que c'est la même énergie que je donne, c'est la même énergie que je donne quand il faut obtenir le résultat dans le travail. Je travaille dur, je cours à gauche, à droite, je fais ce qui doit être fait. Quand c'est le moment de me reposer, je ne réfléchis pas deux fois, je vais me reposer. Reposez-vous, vous allez être capable de rafraîchir, de renouveler l'onction. Mais aussi les exercices spirituels. Apprenez. Le corps a besoin, votre vie spirituelle a besoin de fois que vous jeûniez, que vous veilliez en prière, que vous passiez un long moment de prière. Vous dites, je vais faire un long moment de prière, je vais prier chaque nuit. Ce sont ces choses-là. Mais aussi, c'est prier avec les autres. Le faire aiguise le faire. Ce moment de prière avec les autres, ce moment de vivre un aspect différent de Dieu à travers la manifestation de dons des autres. Moi, des fois, je rafraîchis ma vie juste à ne pas se travailler. Je n'exerce pas. Je veux bénéficier de l'onction des autres. Je me mets, je m'assieds, je suis là en train de le suivre. Dans la masse, je suis ce qu'il a à dire. Je m'agenouille quand il demande de s'agenouiller. Je lève les mains quand on demande. Je vis sous l'onction de quelqu'un d'autre, se rafraîchissant. Quatrièmement, chercher l'onction sans la sanctification. Voilà un piège. N'oubliez pas, je suis en train de citer la liste des pièges qui sont devant une personne qui est ointe. Quand on se met à chercher l'onction sans la sanctification, et même on sépare les deux, on a découvert comment l'une fonctionne sans l'autre, on est devant un piège. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est vrai. L'onction de Dieu peut être en train d'opérer sur quelqu'un qui ne vit même pas dans une vie de sanctification, qui a perdu cette vie de sanctification. Mais Dieu ne se répandant pas de ce don, le voilà, il l'utilise encore, parce que ça doit lui donner la possibilité de se repentir. Mais pendant ce petit moment où une feuille est coupée de l'arbre, elle reste encore verte. Ne vous y trompez pas, la sève n'y est plus. Elle n'est plus alimentée. Le temps qui passe va montrer qu'elle a séché. Alors, quand vous avez des résultats avec Dieu, de l'onction qu'il vous a donnée, en maintenant en même temps une vie de péché sans la sanctification, vous vous y trompez parce que vous croyez que, en fait, ce que je vis, c'est parce que j'ai compris la méthode. Il suffit juste de parler en langue pendant 2 heures, de faire ceci. Vous avez compris le quoi faire et vous avez commencé à négliger le qui être. Sachez-le bien que vous allez en payer le prix. Hébreux chapitre 12, verset 14 dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. » N'oubliez pas, il n'y a pas que l'onction manifestée. Il y a un rendez-vous un jour à voir Dieu. 1 Pierre 1, verset 15 dit « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans votre conduite. » On n'a pas dit ceux qui sont loin sont exemptés de sanctification. L'onction ne vous exempte pas de sanctification. Ce n'est peut-être pas le meilleur secret de l'onction, mais c'est le meilleur climat
de l'onction. Le meilleur climat intérieur pour que l'onction soit fraîche, c'est vivre dans la sanctification. La sanctification te permet de rester dans une conscience pure et d'être à tout moment un instrument de Dieu et de ne pas se poser la question, est-ce que Dieu peut m'utiliser aujourd'hui? Est-ce que je suis utilisable? Vous vous sanctifiez vous-même tous les jours pour la gloire de Dieu. Et vous êtes donc utile à Dieu à tout moment. 5. Utilisez l'onction pour se promouvoir au lieu de promouvoir Christ. N'oubliez pas, je suis en train de parler ici des pièges qu'il y a, dans lesquels les gens tombent de fois, et souvent, quand ils sont loin de Dieu. L'un de ces pièges, c'est de commencer à utiliser l'onction pour sa propre promotion, et non la promotion de Christ. Les réseaux sociaux en sont remplis, où vous voyez que tout ceci n'est que démonstration, et belle démonstration de soi, promotion et image pour attirer les gens dans nos assemblées et dans nos réunions, afin d'être connus, de recevoir de plus grosses offrandes, une meilleure considération, un traitement spécial. Vous vous rendez compte qu'il n'y a que l'homme dans l'homme. Je suis conscient que la communication exige qu'on sache qui prêche ces jours-là. On met une affiche. Il faut que les gens connaissent le visage. C'est de qui il s'agit. Il faut qu'on sache où aura lieu la manifestation. N'oubliez pas, au fond, on commence à servir d'appât. Alors, l'appât, on la place là. Tout bonnement, on l'agite. Mais il y a une différence entre quelqu'un qui sert d'appât pour attirer les gens à Christ et quelqu'un qui fait sa propre promotion parce qu'on sent qu'il veut se créer sa communauté. Il veut avoir ses propres suiveurs. Il veut attirer des gens vers lui. En plus, il en a l'onction. Il en obtient des résultats. Alors, mes amis, l'onction ne viendra pas arranger la pose sur votre affiche. L'onction ne viendra pas arranger les langages dans la communication faite de vos événements. L'onction ne viendra pas faire le choix des habits que vous portez. L'onction ne fera pas ça. Elle est là pour obtenir des résultats. Mais toutes ces choses que vous êtes en train de faire ici, vous le faites dans le but de juste vous promouvoir vous-même. Vous êtes en train de détruire le climat, l'atmosphère qu'il faut pour l'onction. Pas l'atmosphère de prière, mais de vie d'un homme ouin. Jésus était un homme simple. Il avait des choses de valeur, mais ce n'était pas pour que tout le monde sache qui est Jésus. Jésus, tout le monde a su qui il était. Mais il était venu pour rendre gloire à Dieu, rendre gloire au Père. Jean 3,30 dit, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Ça, c'est Jean-Baptiste. Il a vécu toute sa vie et il dit à ses disciples qui sont venus lui dire, écoute, on a vu le monsieur pour qui tu avais parlé, il dit, lui, il doit devenir plus grand. Moi, je vais disparaître. Est-ce que vous savez qu'à un moment donné, malgré votre onction et la puissance des choses que Dieu a placées en vous, vous serez sur un terrain d'émission à un moment et vous serez obligé de quitter pour aller ailleurs? Et à cet endroit-là, il faut que vous diminuez et que quelqu'un d'autre croisse. Est-ce que vous savez qu'à un moment, après avoir sémé, vous devez vous en aller et que quelqu'un d'autre doit venir arroser? Est-ce que vous savez qu'à un moment, après avoir été Paul, vous n'allez plus rien valoir? Tout le monde va se mettre à parler d'Apollos. Si vous n'êtes pas prêt à ça, comment vous allez vivre lorsque le moment, la mission va quitter et la mission va changer et que vous avez tellement fait des promotions de vous sur cette mission-là? L'onction, c'est faire sa propre promotion. Ne tentez pas d'en ajouter. 1 Pierre chapitre 4, verset 11 dit, « Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Nous avons passé toute une semaine ensemble de parler de l'onction. Beaucoup de choses ont été dites. J'aimerais prier avec vous. J'aimerais prier avec ceux qui, en m'écoutant, en entendant ma voix, savent que Dieu les a appelés. Mais se questionnent en se disant, pour l'appel, je suis conscient. Je vois même des dons se manifester. Mais pour l'onction, je me demande, est-ce que je l'ai reçu? J'aimerais aussi prier pour ceux qui savaient qu'ils l'avaient. Mais pour une erreur ou une autre, pour une négligence, ou même parce qu'un bon matin, ils se sont dit, c'est trop, j'en en veux plus.
ils vivent maintenant une vie où ils sentent. Où est passée cette capacité surnaturelle que le Saint-Esprit m'avait donnée? Ils sentent qu'ils ont perdu quelque chose. Laissez-moi prier. Ruach Kadosh, Esprit Saint, Esprit du Dieu vivant, souffle des 4 vents. À cet endroit même où se tient mon frère, à cet endroit même où se tient ma sœur, là où elle est, à genoux ou debout, assis ou couché, maintenant, au son de ma voix, que l'huile se répande sur lui. Que cette présence rafraîchissante, cette flamme depuis ses pieds jusqu'à sa tête, enflamme son être d'un revêtement surnaturel au nom de Jésus. Saint-Esprit, enflamme-le. Donne-lui les signes qu'il a reçu une capacité surnaturelle, divine, pour accomplir sa mission. Esprit de Dieu, que ton onction agisse sur lui. Esprit de Dieu, ouvre-lui les portes et les dimensions du prophétique. Esprit de Dieu, enflamme son cœur de l'audace de faire ce que Dieu veut, quel qu'en soit le prix. Esprit de Dieu, donne des preuves que tu l'as choisi et que l'onction est sur lui pour pouvoir accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Esprit de Dieu, réveille les tueurs des géants, ceux qui ont reçu la capacité surnaturelle d'accomplir des choses qui vont au-delà de leur capacité de le faire. Que l'onction de Dieu descende sur toi, sur ce que tu fais et sur comment tu le fais et les résultats de ce que tu as fait. Que dans tes commerces, dans tes entreprises, dans la politique, dans la direction des personnes, dans l'éducation, dans le domaine scientifique, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'investissement, de l'agriculture, ce que tu touches de tes mains dans ton appel se multiplie. L'Éternel te donne des résultats élevés qui te distinguent au milieu de tes frères. Dans le ministère, de la manifestation de dons, des charismes, j'ordonne et je prie maintenant que ta vie vive une dimension différente de cette onction. Ouais, la mission a changé, l'onction a changé. Je prie que les défis que tu ne connaissais pas avant, qui t'empêchaient donc de savoir à quel point tu es loin, que ces défis arrivent. Je commande pour toi, depuis le ciel, que Dieu t'envoie un Goliath, une preuve que tu as une onction, que toi-même tu sous-estimes, qui montrera à tout le monde qui est le nouveau oint, vers qui est passée l'onction, que les Goliaths viennent, que les défis s'approchent, parce que ce que tu as reçu doit se manifester. Je prie et je commande depuis le ciel en ta faveur que tu marches en direction du temple, afin que ce mendiant qui était toujours là te rencontre maintenant revêtu, et que tu lui dises que ce n'est pas l'or ni l'argent que tu as, mais que tu as reçu les capacités surnaturelles de Dieu. Je prie que le Seigneur te mette sur la voie de la manifestation des compétences qu'il t'a données. Que ce qui est en toi explose au nom de Jésus. Amen. Bonne fin de semaine. Dieu vous bénisse.